Marc chapitre 8, le verset 33, je cite. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour est une invitation de Jésus-Christ à ses disciples, à nous tous, à le suivre dans sa mission, en prenant leur croix, nos croix, en renonçant à eux-mêmes, à nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Avant d'aborder ce verset, il est important de comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit. Au début du chapitre, Jésus réalise un miracle en multipliant les pains et les poissons pour nourrir une foule de 40 000 personnes. Mais les pharisiens lui demandaient alors un signe miraculeux. Mais Jésus leur répond en disant que le seul signe qui leur sera donné est le signe de Jonas. Il leur expliqua alors que, comme Jonas a été 3 fois et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. C'est à la suite de cette conversation que Jésus s'adressa à ses disciples et leur demandait de renoncer à eux-mêmes, de prendre leur croix et de le suivre. Chers amis, l'information principale dans le verset du jour est que suivre Jésus exige un renoncement de soi et une disposition à souffrir pour lui. Les mots-clés que nous voyons sont renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre. En effet, être disciple de Jésus impliquait de renoncer à soi-même, de mettre de côté ses propres désirs et ses propres plans pour suivre la volonté de Dieu. Cela peut parfois être difficile, parfois contraignant, mais Jésus nous demande de le faire avec confiance et de porter notre croix comme il lui-même a porté la sienne. Lorsque nous portons notre croix, bien-aimés, nous suivons l'exemple de Jésus qui a souffert et est mort sur la croix pour nous sauver. Nous pouvons trouver de la force dans cette vérité et dans la certitude que Dieu est avec nous dans nos moments les plus difficiles. Christ en effet est le modèle parfait de ce renoncement de soi et de la souffrance pour la cause de Dieu. Nous pouvons appliquer cette leçon à notre vie quotidienne en renonçant à nos propres désirs et en faisant la volonté de Dieu, même lorsque cela implique un coût personnel. Cela peut inclure pour nous l'amour des ennemis, le pardon, la générosité et le service désintéressé envers les autres, ainsi que le témoignage courageux de l'évangile même dans les situations difficiles. En suivant l'exemple de Jésus, bien-aimés, nous pouvons vivre alors une vie qui honore Dieu et qui apporte la bénédiction à ceux qui nous entourent. À titre d'exemple, Abraham a été appelé à sacrifier son propre fils. Moïse a dû conduire le peuple d'Israël à travers le désert pendant 40 ans. Et Job a tout perdu avant même de finalement retrouver la faveur de Dieu. Tous ces exemples nous montrent que la vie chrétienne n'est pas si facile qu'on le croit, mais que Dieu est toujours fidèle et qu'il nous soutient dans nos moments de faiblesse. Bien-aimés, que nous soyons en train de traverser des moments difficiles ou que nous soyons confrontés à des choix qui peuvent nous sembler compliqués, rappelons-nous que nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix et à suivre Jésus. Puissions-nous trouver la force, chers amis, et le courage de le faire avec confiance, sachant que Dieu est toujours avec nous. Chers frères, chers sœurs, si tu laisses toute la place à Jésus, il fera de grandes choses à travers toi. Bonne méditation et lumière de Christ sur tous. Alléluia, chez vous.